Chapitre 148, Tout cela m'appartient. 3. Le baron Omer éclata en une opposition féroce. Que veux-tu dire par là? Le soutien vient de la famille royale à Ferdium, alors de quel droit le jeune seigneur a-t-il le droit de décider de la distribution? C'est une décision de la famille royale. Le baron Shir sortit un autre document de son manteau et le montra au peuple. C'était une lettre de nomination désignant Guilin comme administrateur chargé de la distribution des fournitures militaires dans le nord. Le sceau royal, de la taille d'un poing environ, était estampillé au bas de la lettre. Zualté et les serviteurs de Ferdium répétèrent des questions inutiles, déconcertés. Le jeune seigneur a réussi à obtenir un poste royal officiel. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Parmi les territoires du Nord, Ferdium était le seul à recevoir le soutien de la famille royale, donc même si le titre d'administrateur du Nord semblait nominal, c'était en fait un poste avec un grand pouvoir au sein de Ferdium, qui recevait les fournitures. Le baron Shir s'adressa de nouveau à la foule stupéfaite. Sachez que le baron Fenry est un fonctionnaire du palais royal qui a reçu l'approbation de la famille royale. En fait, les provisions étaient initialement censées être destinées au baron Fenry, mais cela ne s'est pas bien passé, alors officiellement, ils ont décidé de les canaliser vers Ferdium. J'espère que vous comprenez. En d'autres termes, ils préservaient l'honneur de Zualté, mais tous les bénéfices réels ont été remis à Guilin. Leur bouche était grande ouverte, mais les serviteurs étaient trop abasourdis pour dire quoi que ce soit de cohérent. Reprenant à peine ses esprits, Omer balbutia une question. Alors, est-ce que ça veut dire que le jeune seigneur sera celui qui distribuera les provisions qui sont censées arriver chaque année? La réponse vint de Guilin. Oui, je serai celui qui les distribuera. Alors, combien allez-vous donner? Le domaine n'est toujours pas stable, donc pour l'instant, je vous en donnerai la moitié cette fois. Guilin parlait comme s'il était généreux. L'expression d'Omerne devint maussade. Ce n'était pas comme s'il reprenait ce qui leur avait été donné, mais voir le cadeau qu'il pensait être tout à lui couper en deux diminuait tout autant sa joie. Et l'expression, pour l'instant, le dérangeait aussi. Et l'année prochaine? Eh bien, qui sait? Je devrais voir comment les choses se passent avant de décider de la quantité à distribuer. Il était clair que si les choses ne se passaient pas bien, il pourrait ne rien donner du tout. Personne ne manqua de comprendre le sens des mots de Guilin. Les visages des gens de Ferdium devinrent encore plus sombres. Ils ne pouvaient rien dire même s'ils ne recevaient rien du tout, car c'était quelque chose qui était garanti par le pouvoir du jeune seigneur. Même recevoir la moitié était une somme énorme, mais il était clair qu'il resterait à la merci du jeune seigneur, incapable d'échapper à son emprise. Guilin se tourna alors vers Albert et demanda. Ah, trésorier? Tu es sûr que tu n'as pas besoin de vivre? Dois-je simplement ne pas t'en donner? Non. J'ai dû me tromper. Albert, qui avait été si confiant plus tôt, marmonna maintenant d'un ton étouffé, comme s'il n'avait jamais été aussi sûr de lui. Guilin chercha également le consentement de Zualté. Père, est-ce que ça va? Je pense qu'il serait préférable que je m'occupe de la distribution. Oh oui, c'est bien, ça ne me dérange pas. Puisque c'est toi qui l'as acquis, tu devrais t'en occuper. Zualté hocha la tête, réfléchissant déjà à la façon dont il pourrait siphonner une partie lorsque les provisions arriveront l'année prochaine. À ce moment-là, comme s'il lisait dans ses pensées, le baron Shir prit la parole. Oh, et à partir de l'année prochaine, les provisions seront envoyées directement au domaine de Fenry. Elles y seront distribuées avant d'être envoyées à Ferdium. Omer ne put qu'émettre un rire creux, trop épuisé pour se sentir déçu. Une fois la situation en grande partie résolue, le baron Shir s'approcha de Guilin, essayant d'agir amicalement. Baron Fenry, ce fut un véritable honneur, même si ce fut bref. Rara, qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as fait tout le travail dur, baron. J'ai pris un peu de temps supplémentaire pour acheter quelques fournitures nécessaires au domaine en cours de route, et j'apprécie votre patience. Le baron Shir et Guilin échangèrent des sourires et se serrèrent la main. En regardant cela, Zualté demanda prudemment. Baron Shir, vous semblez être assez proche du fils de cet homme. Le baron Shir hocha la tête avec un sourire chaleureux. Oui, nous avons fait connaissance lorsque le marquis de Brentford nous a présenté lors d'une réunion organisée par la déesse. Pendant le voyage ici, nous avons eu de nombreuses conversations, et j'ai été vraiment impressionné par son esprit audacieux. À ces mots, les serviteurs de Ferdium avaient tous une expression vide. Bien sûr, un imbécile imprudent comme le jeune seigneur peut paraître audacieux au premier coup d'œil. Mais c'est seulement parce que vous ne connaissez pas sa vraie nature. Pendant que tout le monde était abasourdi, Guilin et le baron Shir continuaient leur conversation sans effort. Allez-vous rester ici quelques jours? Je peux faire en sorte que vous ayez la meilleure chambre d'amis. En réponse à la question de Guilin, le baron Shir secoua la tête.
Non, le comte Norton m'a demandé de rentrer le plus vite possible. Je vais me reposer un jour avant de repartir. Vous savez comment les choses se passent dans la capitale ces jours-ci. C'est vrai. Pourtant, vous avez parcouru un long chemin et devez être épuisé, mais vous ne pouvez même pas vous reposer correctement. J'apprécie vraiment tous vos efforts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gratitude entre nous? Je vais vraiment bien. Oh, et c'est un cadeau que j'ai apporté séparément pour vous. Le baron Scheer tendit une petite boîte à bijoux à Ghislain. Vous n'aviez pas besoin de vous donner autant de mal. Je ne m'attendais pas à ça. Malgré ces paroles, la main de Ghislain accepta naturellement la boîte et la passa à Belinda. Il était clair qu'il avait fait cela plus d'une fois. Comment ai-je pu venir jusqu'ici les mains vides? Si jamais vous avez la chance de rencontrer les ministres plus tard, j'apprécierais que vous puissiez dire un bon mot pour moi. Oh, bien sûr. Puisque vous avez fait preuve d'une telle considération, je dois vous remercier. Merci beaucoup. Voyant l'échange amical entre les deux, Walter eut des sueurs froides. Un pot de vin? Mon fils est-il soudoyé en ce moment? Et par un administrateur royal, rien de moins. De plus, Ghislain menait la conversation avec une telle aisance et une telle confiance. Il était difficile de croire que c'était le même fils qui avait l'habitude de s'attirer des ennuis et qui n'était bon qu'au combat. Je ne comprends pas. Même s'il est mon fils, je ne le comprends vraiment pas. Après avoir terminé la conversation, Ghislain regarda autour de lui pour trouver quelqu'un pour escorter le baron Scheer. Cependant, les gens de Ferdium étaient tout dans la lune. Ghislain, incapable de cacher sa frustration, les gronda. Tout d'abord, escortons le secrétaire au château. Nous ne pouvons pas les laisser ici pour toujours, n'est-ce pas? Oh oui, c'est vrai. J'étais tellement préoccupé que je n'y ai pas pensé. Allons à l'intérieur. Ah, je vais trier les provisions et retourner directement au domaine. Quoi? Tu pars déjà? Oui. Il y a encore beaucoup à faire? Non, attends. Et, que quelqu'un escorte nos invités royaux jusqu'aux chambres d'hôtes. Je vais finir ici et je te rejoins sous peu. Quelques serviteurs, ainsi que quelques chevaliers, escortèrent le baron Scheer. Après que les fonctionnaires et les gardes qui l'avaient accompagné soient entrés dans le château, Walter poussa un profond soupir. Ag, je perds la tête. Maintenant que les invités royaux étaient hors de vue, la tension commença à se relâcher un peu. Heureusement, comme les invités ne restaient qu'une journée, il n'y aurait pas grand-chose à faire pour sauver les apparences. Se sentant un peu plus à l'aise parmi des visages familiers, Walter posa prudemment une question. Il était heureux, bien sûr, mais il y avait des choses qu'il devait confirmer clairement. Maintenant que le baron Scheer est parti, je dois demander une fois de plus. Le montant est assez important, même si ce n'est que la moitié. Tu es sûr que tu peux accepter ça? Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de problème, alors accepte-le. N'est-ce pas une bonne chose? C'est vrai, mais pour être honnête, tout cela semble si soudain. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Père, tu n'as pas à t'inquiéter. Il est vrai que la famille royale et les nobles ne nous ont pas beaucoup soutenus jusqu'à présent, n'est-ce pas? Nous recevons simplement ce que nous aurions dû recevoir depuis le début. Eh bien, c'est vrai. Même si tu en as pris la moitié pour toi, pensa-t-il, bien que son expression reste complexe. Ghislain sourit en parlant à Walter. Ne t'inquiète pas. Personne ne pourra plus regarder cet endroit de haut. Walter hocha la tête sans dire un mot. Il voulait parler, mais étrangement, sa gorge se serra et aucun mot ne sortit. La voix de Ghislain était ferme, pleine de confiance. Pourquoi cette courte phrase lui transperça-t-elle le cœur si profondément? Il était clair que son fils avait changé par rapport à avant. C'est bien. Son fils était loué même au sein de Ferdium. Et maintenant, il avait atteint une position reconnue par la famille royale et les nobles de haut rang. Son cœur se gonfla d'émotion. Il avait l'impression que les années de souffrance causées par l'ignorance et les difficultés causées par la pauvreté s'évanouissaient. Même après avoir accompli quelque chose d'aussi grand, il reste calme, tout comme sa mère. Il aurait été agréable que sa femme puisse voir leur fils dans cet état, elle aussi. Ma chère, pourquoi as-tu dû partir si tôt? Walter se frotta les yeux, sentant une chaleur soudaine autour d'eux. En y réfléchissant, ce comportement imprudent est quelque chose qu'il tient aussi de toi. En se rappelant tous les ennuis que Ghislain avait causés jusqu'à présent, ses larmes disparurent soudainement. Le souvenir du moment où il avait appris que Ghislain avait été attrapé par le marquis de Brentford lui faisait froid dans le dos, même maintenant. S'il voulait mûrir, il aurait pu le faire un peu plus tôt. À en juger par les récents accomplissements de Ghislain, il avait fait plus que ce dont la plupart des seigneurs pouvaient rêver. Il se sentait fier et heureux. La croissance de son fils, cette capacité qui faisait revivre leur domaine après une si longue période de difficulté.
Mais ce que faisait son fils semblait toujours imprudent et dangereux. Le pari avec le marquis de Brentford, où sa vie avait été en jeu, était un fait qui ne pouvait être ignoré. Hag, je ne sais pas combien de temps encore mon autorité de père tiendra. Mais si je lâche prise, il est obligé d'agir encore plus imprudemment. Au moins, il continuerait à repousser les barbares du Nord pour prouver que son père était toujours capable. Perdu dans ses propres pensées, Walter fut ramené à la raison par la voix de Ghislain. Alors je m'en vais. Père, s'il vous plaît, entrez. Les fournitures d'aide ont été pré-triées par chariot, donc leur distribution ne devrait pas prendre longtemps. Walter, reprenant ses esprits, s'accrocha à Ghislain. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Tu n'es pas venu depuis un moment? Reste, mange un morceau, repose-toi un peu. Passe un peu de temps avec tes frères et sœurs. Non, je prendrai le temps de venir te rendre visite plus tard. Nous devons aussi renvoyer rapidement le capitaine Randalph, n'est-ce pas? Tu n'arrêtes pas de dire que tu viendras te rendre visite plus tard, mais tu ne viens que lorsque tu as besoin de quelque chose. Ah, c'est juste que je suis occupé. N'y a-t-il qu'une seule personne occupée dans ce monde? D'autres personnes parviennent à prendre soin de leur famille même lorsqu'elles sont occupées. Ce n'est pas comme si tu avais une femme ou des enfants non plus. Maintenant que nous en parlons, parlons-en. Quand vas-tu te marier? Tu ne vois personne, n'est-ce pas? Son père n'avait jamais été comme ça auparavant, mais en vieillissant, il semblait le harceler davantage. Il semblait que la mention précédente de la dot avait déclenché des pensées de mariage, le rendant plus impatient de le voir se produire. Pour l'instant, Ghislain n'avait ni l'intention ni le temps de penser à l'amour ou au mariage. Il baissa les yeux, faisant comme s'il n'avait rien entendu. Mais même les serviteurs se sont mobilisés pour faire connaître leur opinion. Lord Walter a absolument raison. Vous devez trouver une épouse rapidement. Plus tôt vous vous marierez, mieux ce sera. Nous devons assurer la succession. Maintenant que votre réputation s'est améliorée, c'est le moment idéal. Si vous ratez cette occasion, qui sait quand votre réputation pourrait à nouveau s'effondrer, étant donné votre nature, jeune seigneur. Profitant du sujet, Walter décida d'aller plus loin, en parlant fermement. Puisque tu ne vois personne, je vais te trouver un partenaire convenable. Je n'ai aucune intention, absolument aucune, de me marier pour le moment. Ghislain insista clairement sur chaque mot, mais les autres n'avaient aucune intention d'écouter. Que tu le veuilles ou non, il faut le faire. Le mariage n'est pas une décision qui dépend de tes sentiments. Dans les familles nobles, la décision de se marier revenait toujours au chef de famille. Ghislain poussa de profonds soupirs, essayant d'orienter la conversation dans une autre direction. Père, pourquoi ne songes-tu pas à trouver quelqu'un avec qui te remarier? Tu sembles un peu seul ces derniers temps. Walter répondit avec une expression sérieuse. Je ne suis pas populaire auprès des femmes. Face à une confession aussi sincère mais aussi douloureuse, Ghislain se retrouva sans voix.